Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne Le Monde en débat, liker cette vidéo et surtout partager autour de toi, car ce sujet, il est trop important pour être ignoré alors, et si l'Union européenne était en train de mourir en silence, pas avec des cris, pas dans une explosion, mais doucement, discrètement, par l'intérieur. On nous l'avait vendu comme une promesse, une paix durable, une puissance collective, une protection face aux géants américains et chinois. Mais aujourd'hui, qui y croit encore vraiment? Regarde autour de toi. Regarde ce que disent les peuples, les agriculteurs dans les rues, les citoyens qui votent pour des partis anti-européens, les jeunes qui ne comprennent même plus ce que fait Bruxelles. Il y a une fracture profonde entre les élites qui construisent l'Europe et les peuples qui ne la reconnaissent plus. Tu te souviens du Brexit? On pensait que ce serait un électrochoc, qu'après ça l'Europe se réinventerait. Mais non, on a continué comme si de rien n'était, comme si un divorce aussi brutal n'était qu'un accident. Et aujourd'hui, on voit les mêmes signes en France, en Italie, en Hongrie, partout. Est-ce qu'on vit encore dans une union ou est-ce qu'on fait juste semblant, chacun pour soi? Mais avec le même drapeau bleu sur les papiers officiels. Et puis, il y a les décisions, les traités, les règles économiques, les sanctions imposées sans débat. Combien de fois la France a-t-elle dû appliquer une loi venue de Bruxelles sans qu'aucun citoyen ne sache pourquoi? Combien de fois nos gouvernements se sont-ils cachés derrière l'Europe pour justifier l'injustifiable? On nous parle de souveraineté européenne. Mais qui la contrôle, cette souveraineté, qui décide, qui tranche le Parlement européen, qu'on connaît à peine, la Commission qu'on n'a pas élue? Les lobbies, les technocrates. Où est la voix des peuples là-dedans? Et puis vient le pire. Les crises, chaque fois qu'une crise surgit, on voit les fissures. Pendant le Covid, chaque pays pour soi. Frontières fermées dans le désordre. Méfiance, retrait. Ensuite, la guerre en Ukraine. L'Europe divisée sur les armes, sur les sanctions, sur l'énergie. Même maintenant, face à l'inflation, face à la crise agricole, face à l'IA, chacun réagit différemment. Où est l'unité? Où est la stratégie? Et pourtant, on continue de faire comme si cette Europe-là fonctionnait encore. Mais elle se vide de son sens. Elle devient un gros mot, une structure lointaine, abstraite, et ceux qui en profitent. Ce sont les extrêmes, les populistes, les nationalistes. Car quand le peuple ne se reconnaît plus dans une union, il cherche ailleurs, et souvent, il se tourne vers ceux qui promettent de rompre. Mais pose-toi la vraie question. Pourquoi l'Europe ne fait-elle plus rêver? Pourquoi cette idée magnifique d'unir les peuples d'un même continent semble aujourd'hui aussi froide, aussi déconnectée? Peut-être parce qu'on a confondu union et uniformité, parce qu'on a voulu tout standardiser, tout aligner, les lois, les normes, les budgets, sans tenir compte des histoires, des cultures, des douleurs. Peut-être parce qu'on a oublié d'impliquer, d'expliquer, de construire ensemble, et on a remplacé le projet politique par des tableaux Excel et des règlements de techniciens. Mais attention, ce n'est pas une attaque contre l'Europe en soi. C'est un cri d'alarme. C'est peut-être même un appel à sauver cette Europe, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle ne devienne un souvenir, une idée morte, un musée de la bureaucratie. Tu crois que c'est trop tard? Tu penses que l'union est condamnée? Ou est-ce qu'on peut encore la réenchanter, la refonder, lui donner une âme, une direction? Et si demain on redonnait la parole au peuple, si les grandes orientations étaient votées par tous, pas dans l'ombre des institutions, mais au grand jour, avec débat, avec enjeu, avec courage, et si on arrêtait de créer une Europe par en haut pour enfin construire une Europe par en bas, par la base, par ceux qui la vivent, la traversent, la subissent, ou la font vivre au quotidien parce que, oui, il y a une autre Europe possible, une Europe des peuples, des solidarités, des territoires, mais il faut oser la rêver autrement.
pas comme une machine administrative, mais comme une aventure politique. Aujourd'hui, l'Europe ressemble à un bateau sans capitaine, avec des passagers fatigués qui ne savent plus où ils vont. Certains veulent en descendre, d'autres veulent sauter à la mer, mais très peu veulent encore ramer ensemble. Et pourtant, ce bateau-là, il pourrait aller loin, très loin, s'il reprenait du sens, s'il donnait une vraie place à chaque voix, à chaque nation, à chaque génération. Alors oui, peut-être que l'Union européenne est en train de mourir en silence. Mais ce silence-là, c'est à nous de le briser par nos questions, par nos critiques, par nos espoirs aussi, parce que tant qu'on parle, tant qu'on débat, tant qu'on rêve, rien n'est fini. Abonne-toi à la chaîne Le Monde en débat. Like cette vidéo et partage-la. Parce que l'avenir de l'Europe, il se joue maintenant et il commence par une seule chose, par oser en parler.